Et soyez les bienvenus dans ce dernier numéro de l'année des démos d'Estelle. On va clôturer aujourd'hui 2025 en beauté avec une spéciale rénovation intérieure. Une thématique très importante puisqu'aujourd'hui, un Français sur deux désire entamer des travaux intérieurs, notamment pour faire grimper la valeur de leur logement. Et parmi ces Français, sachez que plus de 35% sont intéressés par des travaux de rénovation énergétique pour améliorer leur confort. Et en parlant de confort thermique, nous allons justement découvrir aujourd'hui deux système d'isolation par l'intérieur. Avec tout d'abord, Stihl, l'isolant à souffler en fibre textile recyclée de chez Semain. Et puis, nous aurons une démo d'isolation thermoacoustique, cette fois avec les panneaux de ouate de cellulose Pavacel P et Pavacel DB de chez Soprema. Et puis, comme toujours, et en plus c'est la dernière de l'année, vous le savez, vous avez la possibilité dans les démos d'Estelle de gagner de très nombreux lots offerts par nos partenaires du jour, Semain et Soprema. Je vous explique tout dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour finir cette année 2025 en beauté, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui est à l'origine justement des démos d'Estelle. C'est Bertrand Allard, directeur marketing de Point P. Bonjour Bertrand. Bonjour Estelle. Bertrand, comment ça va Point P ? Point P, ça va bien, même si franchement le marché en ce moment c'est hyper dur. Donc pour nous c'est dur et pour nos clients aussi. Ce qui fait qu'on continue un maximum d'actions pour un peu se redonner le moral. Donc on a des roadshows en ce moment qui tournent dans nos agences, un roadshow avec Génération Artisan, et puis des émissions avec vous, c'est aussi pour redonner du baume au cœur à nos clients. Alors moi qui ai la chance de vous suivre de très près, Bertrand, j'ai quand même l'impression de voir Point P absolument partout, vous êtes sur tous les fronts. Je suis content que vous le voyez partout, c'est plutôt bon. Je m'entends partout également. C'est le but en fait, c'est de pouvoir contrer un peu ce marché dur et morose là, en insistant alors notamment sur la rénovation énergétique. Ouais. En ce moment on a une grosse campagne sur la rénovation énergétique avec Anthony Cavana, que vous avez peut-être vu. Elle est géniale cette campagne en plus. Voilà, c'était le but. C'est elle met de la bonne humeur quoi. Et donc pour nous c'est important et ça s'accompagne aussi de présence en agence au travers des roadshows. C'est quoi le programme pour Point P en 2026 ? On continue. Donc, justement, je parlais de roadshow. Donc, on aura un premier roadshow au début de l'année important pour lancer nos gammes Terlian de produits en terre. Voilà. Et puis, on continuera sur un roadshow aussi dans les agences sur la rénovation énergétique, notre marché hyper stratégique. Et puis surtout, évidemment, une saison 6 en 2026 pour les démos d'Estelle. On est ravis. 6 ans déjà, les démos d'Estelle. Donc merci encore, parce que vous êtes, je le rappelle, Bertrand, à l'origine de cette émission. Merci beaucoup, Bertrand. Puis bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup, Estelle. Il est temps d'ouvrir un autre jeu concours maintenant pour pouvoir remporter des super cadeaux. Et aujourd'hui, comme c'est la dernière de l'année, on a fait les choses en grand, en très grand même. On vous propose de gagner plusieurs lots, soit un chantier avec Stihl de 100 mètres carrés, plus un accompagnement technique, démarrage chantier, soit des goodies textiles avec 2 body warmers et 2 polos Soprema. Pour jouer, rien de plus simple, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan, vous répondez à la question, un tirage au sort aura lieu en fin d'émission, l'annonce des gagnants se fera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et on va attaquer notre émission spéciale rénovation intérieure avec un isolant incroyable puisqu'il est fabriqué à base de vêtements. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, on va dire, une sociétaire des démos d'Estelle. Son 5e passage aujourd'hui, c'est Caroline Semain, directrice générale de Semain. Bonjour Caroline. Bonjour Estelle. Je suis très heureuse de vous revoir Caroline. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Oui, on ne se quitte plus. Non. Voilà, grande habituée de l'émission, Caroline. On va quand même rappeler que Semain a été créé en 1838. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment. Et votre cœur de métier, Caroline, c'est la fabrication d'enduits à destination des plâtriers et des peintres. Mais Semain, c'est aussi spécialisé dans une autre activité, c'est l'isolation, voire même le recyclage. Et justement, aujourd'hui, Caroline, vous êtes venue nous parler d'un produit très particulier. De quoi s'agit-il ? Exactement, il s'agit de notre isolant Stihl, qui est un isolant à souffler pour l'isolation des combles perdus et qui est composé de fibres textiles recyclées. Alors c'est bleu comme ça, je dirais là, à vue d'œil, c'est du jean, c'est ça ? Pas que. D'accord. Pas que, c'est un mélange en fait de différentes compositions de fibres qu'on est capable de recycler, de transformer en isolant de manière très simple. Vous voyez par exemple ce jean qui est en très bon état. Ah oui, pas mal. Donc il va repartir dans le circuit de la seconde main. Il va être soit donné à une association pour des gens qui en ont besoin, soit vendu en friperie. En revanche, ce jean, qui lui est beaucoup plus abîmé,
Il est troué, déchiré. Mais pour nous, il n'est pas perdu. On va pouvoir le transformer en isolant de manière très simple. On va enlever les points durs, boutons, fermeture éclair, étiquette. On va venir mécaniquement le défibrer et on va revenir à cet état en fait de fibre qui est la base de notre isolant style. Et alors, juste, ces jeans, vous les récupérez où? C'est-à-dire que c'est dans les relais classiques ou alors on vient chez Semain, vous apportez nos jeans? Alors, tout commence dans la région lyonnaise, à quelques pas de notre usine, où en fait, chaque jour, il y a des dizaines de sacs de vêtements qui sont déposés dans ces bornes de collecte, qu'on appelle des points d'apport volontaires. Et on maîtrise vraiment l'ensemble de la chaîne en circuit court, de la collecte au tri jusqu'au recyclage en un isolant performant, durable et écologique. Alors, je crois savoir quand même que Style est bien plus qu'un simple isolant recyclé. On peut même parler, Caroline, d'isolant engagé. Oui, parce que c'est vraiment avant tout une aventure humaine. On a aux côtés de Tremplin, qui est une association solidaire et sociale, montée ensemble sur Lyon, un centre de tri qui s'appelle Impact. Génial. Et qui permet de créer de l'emploi local et de donner une nouvelle chance à celles et ceux qui en ont besoin. Et c'est quoi les avantages de cet isolant Style pour nos amis artisans? C'est un isolant qui est rapide, simple à mettre en œuvre et qui est surtout très agréable à poser parce que la matière est non volatile, donc très peu de poussière au moment du soufflage. Et en plus, la matière est très douce. D'ailleurs, je vous invite à toucher. Mais tout à fait. D'habitude, je suis allergique et là, pas du tout. Donc, vous voyez, ça, c'est déjà un bon point. Alors ça, c'est un avantage aussi pour le client final, justement, le fait de ne pas avoir de poussière partout. Il y a aussi le fait de faire une bonne action parce que c'est un isolant solidaire. Et c'est quoi les autres avantages? 30% des déperditions de chaleur d'une maison se font par la toiture. Donc le premier geste à réaliser pour réduire rapidement et efficacement nos factures d'énergie, c'est l'isolation des combles. Et si demain vous isolez vos combles avec un isolant comme Style, sur un pavillon par exemple de 100 mètres carrés, vous allez réduire immédiatement de 30% vos factures d'énergie, ce qui représente une économie de 1 800 € par an. C'est énorme. Et ce, pendant 50 ans, car on garantit les performances techniques de notre isolant pendant une durée de 50 ans. Donc avec Style, on agit pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi local, une vraie solution pour l'environnement. En bref, une isolation qui a vraiment du sens. Caroline, comme c'est la 5e fois que vous venez, vous connaissez notre devise, une démo vaut mieux que des mots. Et la démo, elle arrive là dans quelques instants avec Anthony Chambon, conseiller technique Semain, qui va nous montrer justement l'application de Style et nous montrer également toutes ses vertus. Et ça y est, nous sommes donc avec Anthony qui va nous montrer justement comment se pose ce Style. Ça va, Anthony? Ça va très bien, merci Estelle. Donc là, on va parler du Style. Donc c'est un isolant à souffler, Caroline l'a dit tout à l'heure. Ça se présente en ballot, comme vous l'avez devant vous. Donc ça fait 12,5 kg, c'est très léger. C'est léger. Ouais, c'est un des isolants les plus légers du marché. Avant de projeter l'isolant dans les combles, il y a tout un travail de repérage à faire pour s'assurer de la bonne tenue de l'isolant. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, on peut passer donc à l'application du produit. Et donc pour ça, il faudra 2 personnes. Donc il y aura une première personne qui sera en bas qui, lui, va émietter les ballots et alimenter la machine. Ok. D'accord. Je ne l'ai pas dit juste avant, mais ce produit va passer dans tout type de machine, donc que ce soit cardeuse ou souffleuse, il va passer dans la plupart des machines du marché. Et donc après, il y a une deuxième personne qui est en haut dans les combles, avec un gros tuyau qui vient pulvériser la matière jusqu'à l'épaisseur donnée. Et c'est quoi le temps de déphasage, Anthony? Alors, pour un R de 10, on est sur un temps de déphasage de 8h30. Ce qui est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est vraiment une grosse performance. Alors, on a une première question pour tous les deux, Anthony et Caroline. Une question qui nous vient de Narbonne. Combien de temps faut-il pour réaliser un chantier type avec votre isolant? C'est François qui nous demande ça. Alors, on va partir sur une surface de 100 mètres carrés à peu près, c'est surface moyenne. On va passer entre 2h30 et 3h pour isoler l'ensemble des combles. C'est tout? Ouais, c'est assez rapide. C'est très rapide. Ah ouais, donc ça pour le client final, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça, vous partez de chez vous le matin, vous revenez le midi, c'est réglé, quoi. C'est exactement ça. Ouais, donc ça c'est un énorme avantage, évidemment. On vous laisse continuer, Anthony. Donc. Ah non, on ne vous laisse pas du tout continuer, parce qu'il y a une deuxième question tout de suite de Bourgoin. Pour un chantier classique, combien de sacs Style faut-il prévoir? Question de Solène. On va partir sur un R de 10, ça va être notre valeur de référence. Ici, il va nous falloir 42 ballots pour réaliser le chantier. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment très convenable, c'est une grosse performance. Ça va surtout limiter la manutention pour la personne qui est en bas et qui va approvisionner la machine.
Alors, on continue, Anthony, cette fois-ci avec la démo. Alors, continuez, allez-y. Donc là, on a reproduit une maquette qui représente une habitation. Donc là, on le voit ici, l'isolant a déjà été posé. Ouais, c'est joli d'ailleurs. C'est assez joli à regarder. L'autre avantage que va avoir cet isolant, c'est pour la personne qui projette, vu qu'il fait très peu de poussière, il va facilement pouvoir voir s'il a déposé la bonne quantité de matière. D'accord. Voilà. Et ça, par rapport au guide qu'il aura fixé préalablement. Donc ça, c'est des guides, des piges de hauteur, ce qu'on appelle, qui vont nous permettre de mesurer la hauteur d'isolant qu'on a déposé. Donc par exemple, pour un R de 10, on a une épaisseur de 560 mm. Voilà. C'est classique, ça? Oui, on a vraiment, on a une très bonne performance thermique de l'isolant et contre le froid et aussi contre le chaud, c'est important de le dire. Exactement. Ce qui est aussi important au niveau des combles et qui permet également de réduire notre consommation de climatisation de plus de 30%. Ah, c'est bien ça aussi. Oui, surtout en été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on parle beaucoup de l'hiver, mais l'été, c'est important aussi. Je vous laisse poursuivre, Anthony. Donc une fois que l'opération est terminée, on va venir tout simplement noter sur une fiche de fin de chantier qu'on va venir afficher dans les combles pour garder une preuve de l'opération et garder un témoin pour les performances de l'isolant. Là, je vois un trou, Anthony, ça doit être une trappe, c'est ça? Exactement. Donc, une fois que toute cette opération est terminée, on va venir donc fixer une trappe de visite qui va nous permettre d'accéder au comble pour les futures maintenances qu'il y aura à faire. Et donc là, aujourd'hui, sur la démo, on va fixer ensemble une trappe de chez Semain, la trappe R10, qui va être en cohérence avec notre isolant, donc qui va permettre d'avoir une isolation complète des combles sans avoir de déperdition par la trappe de visite. Alors, vous allez me présenter cette trappe, Anthony, est-ce qu'elle est spéciale? Alors, effectivement, elle est spéciale, donc elle se présente comme ça. Donc, quand on ouvre le packaging, on va tout d'abord trouver l'isolant, parce que cette trappe est étanche et est isolante. Donc, ça, c'est léger, hein, on voit. Exactement, c'est ultra léger. Donc, l'isolant qui est dedans, c'est aussi un de nos isolants. C'est l'isolant Bref qu'on a présenté dans une précédente vidéo. Tout à fait, j'en souviens très bien. Donc, c'est cet isolant-là. Donc, pour l'instant, je le mets là. Et après, donc, il y a la trappe en elle-même. Donc, cette trappe-là se compose en plusieurs parties. Donc, le cadre, ici présent, et la trappe en elle-même, qui, elle, présente un joint qui va garantir l'étanchéité de la trappe. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est une trappe étanche et isolante. C'est pas très grand, quand même. Enfin, faut pas être... Ça fait 60 par 60. Ah oui, d'accord, non, ça va. Ça me paraissait plus petit. Là, je me disais, faut pas être très épais pour passer dans la trappe. Mais non, 60 par 60, c'est tranquille. Alors, comment on la monte, cette trappe, Anthony? Eh bien, on va d'abord commencer par fixer le cadre. Donc, je positionne mon cadre. Donc là, évidemment, on est sur une reproduction de maquette. Donc, on a adapté le montage. Donc, je vais venir poser des adhésifs pour qu'elle tienne. D'accord. C'est un petit tuto chantier qui va nous permettre de travailler tout seul. Donc, une fois qu'elle est mise, hop, je vais venir la positionner. Alors, c'est avec un simple scotch, en fait. Exactement, j'ai mis un scotch pour qu'elle vienne maintenir au plafond. Et là, j'allais faire ce qu'il faut surtout pas faire. Il va falloir venir sortir les petites pattes qui vont nous permettre de fixer la trappe dans notre caisson. D'accord. OK. Donc, je sors les 4 pattes. Les 4 pattes, exactement. Et là, je vais venir positionner la trappe comme ceci. Voilà. Donc là, elle rentre. Et une fois que j'ai fait ça, l'adhésif va me permettre de maintenir ma trappe. Et de travailler tout seul. Voilà. Et après, tout simplement, je me munis d'une visseuse, de vis auto-perforante. Vis Semain. De la vis Semain. Bien sûr. Et je vais venir fixer donc ma trappe, tout simplement. Alors, on a une nouvelle question de Valréas, dans le sud. La trappe est-elle essentielle pour une bonne isolation? C'est Bernard qui nous demande ça. Effectivement, si on veut être cohérent avec notre système, on se doute bien qu'ici, si je ne mets pas une trappe qui n'est pas isolée, je vais avoir un pont thermique et une déperdition, donc je ne vais pas être cohérent avec les performances de mon isolant. Oui, puis en plus, manifestement, ça ne met pas beaucoup de temps à poser, donc exactement. Il ne faut pas s'en priver. Non. Donc, on peut voir que c'est assez rapide. Voilà. Donc 4 vis. Exactement. Ma trappe est positionnée, donc c'est pas très lourd. On enlève les adhésifs. Exactement, j'enlève les adhésifs.
On a une autre question de Bordeaux, Anthony et Caroline. Est-ce que la trappe existe en différentes dimensions? C'est Jules qui s'interroge. Cette trappe R10 existe uniquement donc, dans cette dimension 600-600 avec une finition mat. Par contre, on peut faire toute trappe sur mesure à toute dimension en fonction des besoins des chantiers, tout type de fermeture également, tout type de finition. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site qui est le comptoir de la trappe, où vous pouvez configurer en ligne votre trappe comme votre cuisine directement. Le comptoir de la trappe. Le comptoir de la trappe. C'est génial. On ne trouve que des trappes, donc. Oui, ouais, sur mesure. Écoutez, très bien. Mais 60-60, normalement, c'est la taille standard et ça suffit. Anthony, on en est où? Eh ben, on a fixé le cadre. Maintenant, on va venir fixer donc la porte de la trappe, donc la paroi. Et après, il nous restera une autre étape. Donc, la paroi se présente comme ça. Donc ici, il y a 2 petits ergots. Ouais. Là, tu les vois, Estelle? Tout à fait. Voilà. Donc, pour faciliter le montage, on va venir facilement déclipser un ergot. Ouais. D'accord. Et là, je vais venir positionner mon premier ergot dans le trou. Et après, je vais venir mettre le deuxième. Voilà. Et donc là, ma trappe est fonctionnelle. Il me reste plus que l'isolant à poser. Ah oui, ça a été quand même très très vite. Donc là, on pose l'isolant, Anthony, c'est ça? Exactement. Donc c'est le même principe que en fait quand vous mettez vos sacs et que vous aspirez pour gagner de la place en rangement. Je vois tout à fait. C'est le même système. Ok, c'est du sous-vide en fait. Exactement. Ok. Donc là, on va venir positionner l'isolant. Et de par sa capacité technique à rester semi-rigide, il va tenir dans notre caisson comme cela. D'accord. Et là, on ferme la trappe et c'est fini. Et là, ici, j'ai plus qu'à clipser ma trappe. Et voilà. La pose est finie. Ça a été d'une rapidité. C'est absolument incroyable. Est-ce qu'on peut résumer les avantages de style en 3 mots, Anthony et Caroline? Moi, je vais commencer. Donc, confort, écologie et rapidité. Bah écoutez, bravo. Merci beaucoup Anthony, merci Caroline d'être venue nous présenter Style. Et si vous avez été séduit par cette démo, évidemment vous l'avez été, eh bien je vous rappelle que vous avez la possibilité aujourd'hui dans les démos d'Estelle de remporter un chantier avec Style de 100 mètres carrés plus un accompagnement technique démarrage chantier. Pour participer à notre jeu, c'est tout simple, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan, ne tardez pas. Allez, il est temps de retrouver notre série chantier que vous aimez tant. Et aujourd'hui, vous allez découvrir un tout nouveau produit de chez Weber. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Bonjour à tous, Kevin Légéry, gérant de la société ID Carrelage située à Pont-Nouveau. Nous avons créé l'entreprise il y a 6 ans maintenant, en 2020. Mon équipe est composée de Gauthier et de Nohan. Nous sommes spécialisés dans le carrelage, en rénovation, tout ce qui est du petit format qui part du 30-30 au grand format 160 par 3,20 m. Nous sommes aussi spécialisés dans la pose faïence pour tout ce qui est salle de bain et toilettes, et nous posons également des margelles pour de piscine, intérieur de piscine en pierre naturelle. Alors les gars, là, c'est sur le chantier, on a démoli les sols des chambres, c'était du parquet. La buanderie est exactement pareil, on les a cassés. Du coup, on a un désaffleurement par rapport au couloir. Donc aujourd'hui, ça va être dépoussiérage pour toi, Nohan, préparation des supports. Donc dépoussiérage, pose du primaire d'accrochage en prime universelle, plus pose des piges pour les hauteurs. Et pour toi, Gauthier, bah, t'approvisionnes le chantier avec les sacs et puis on balance sur agrège. Ça marche. Allez, feu. Bon, Nohan, là, on a bien dépoussiéré le support pour avoir un support sain. Là, on passe le primaire d'accrochage pour après recevoir le réglage. Ok. Donc, tu mets la dose, hein. Ok, pas de soucis. Allez, je te laisse. C'est bon, Gauthier, t'as tout préparé? Tout est prêt. T'as mis toutes les piges, tout ça? Bon bah nickel. Ah ouais, on a quand même un peu de charge quand même, hein? Un petit peu. Je sais pas ce qu'on va trouver comme produit là. Ah, salut. Ça va, Kevin? Ça va et toi? Forme? Bah ça va. T'es en train de faire un chantier sur Saint-Cyr? C'est ça, on est en train de préparer là, un réglage, un support. Et on a pas mal d'épaisseur, je sais pas comment on va le combler, mais... Ouais, t'as combien là en épaisseur? Ouais, on est au moins 40, pas loin, ouais. Pas loin de 40, et bah on a une évolution du Weber Nif dur, si ça te dit, on peut aller voir. Allez, super. Allez, viens, je vais te présenter ça. Allez.
voilà, Kevin, tu connaissais déjà Weber Nif Dur. Oui, je connais, ouais. Alors, Weber Nif Dur Plus, c'est son grand frère. Il garde toutes les caractéristiques de l'ancien produit. Ok, Donc, tout support, tout plancher chauffant, tout locaux. ça marche. Et à ça, on a augmenté 2-3 petites choses, genre l'épaisseur d'application. D'accord. Vous faisiez combien avant d'épaisseur? Avant, tu pouvais monter jusqu'à 30 mm. Ok, Et aujourd'hui, tu vas jusqu'à 50 mm. ok. Et bah sur plancher bois? Il va sur plancher bois. On a toujours nos fibres de verre Ok. pour améliorer tout ça. Et il va en extérieur aussi? Gros avantage, aujourd'hui, il va en extérieur. D'accord. Sur la même épaisseur? Même épaisseur, 50 mm. D'accord, ça c'est top ça. Autre gros avantage, on a amélioré l'autonivelance. Ok, on met toujours les mêmes quantités d'eau, tout ça? Toujours pareil. Et la même préparation aussi de support? Même préparation de support. Ok, bon bah super. Il te reste plus qu'à l'essayer. On se retrouve tout à l'heure pour voir ce que tu en as pensé. Ça marche. Bon les gars, Alexis nous a expliqué du coup le nouveau produit. Donc niveau prépa, c'est bien pour nous, il n'y a pas de changement. Ça peut aller en plus sur du 40 mm, donc c'est très bien pour ce chantier. Niveau litre d'eau, on part sur du 5,5 litres par sac et ma action pendant 2 minutes 30. Ok, ça marche. Ce qui est top, c'est que tout a évolué, mais rien n'a changé pour la mise en place du produit. Donc là, on n'a plus qu'à essayer. Ok. Il va super bien étendre, les fibres sont bien plus grandes qu'avant, ce qui permet aussi à monter en charge en épaisseur. Il s'étend bien, donc nickel. Bon Kevin, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Bah super, franchement, nickel, un bon produit. Pour l'épaisseur, parfait avec la fibre de verre. Parfait. T'as vu l'avantage sur le côté autonivelant ou pas? Ouais, ça se sent bien sur l'autonivelance. Tu me confirmes, 50 mm d'épée et 3 mm mini. Hein. 50 maxi, 3 mm minimum. D'accord, intérieur-extérieur, plancher chauffant. Tout support, plancher bois, tu peux le mettre partout. Ok, bah super. Non, bah je pense que je vais utiliser que celui-là. Hein. Au moins, il passe partout, donc c'est très bien. Parfait. Donc à recommander quoi. À recommander. Alors les points positifs de ce nouveau produit, c'est la forte épaisseur et les tout supports, et en intérieur-extérieur. Un produit très performant et surtout qui est au même prix que Weber Nif Dur, son petit frère. Si j'avais juste un mot pour le qualifier, ça serait top. Et vous retrouverez très prochainement un nouveau numéro de notre série sur les chantiers. Allez, avant de découvrir notre prochaine démo, je vous propose de jouer à nouveau avec nous pour remporter des goodies textiles avec 2 body warmers et 2 polos Soprema. Pour jouer, vous connaissez le principe. Connectez-vous dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et on continue à parler rénovation intérieure dans les démos d'Estelle avec un isolant biosourcé et très compétitif. Et pour nous parler de cet isolant, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Depus, directeur des ventes Négoce France de chez Soprema. Bonjour Benoît. Bonjour Estelle. Benoît, est-ce que vous pouvez nous présenter Soprema en quelques mots? Bien sûr, Soprema, c'est une entreprise française, familiale, alsacienne, qui est spécialisée dans la fabrication de produits d'étanchéité et d'isolation thermique pour le bâtiment. Et Benoît, aujourd'hui, vous nous présentez quel produit? Alors, on est venu vous parler de notre gamme Pavacel P et Pavacel DB, qui est un isolant thermoacoustique à base de ouate de cellulose. Et quels sont ces avantages à cet isolant pour nos amis Génération Artisan qui nous regardent? Alors, ils sont assez nombreux, mais parmi eux, vous en avez un échantillon ici. C'est un produit qui est très agréable. C'est vrai. Pas poussiéreux et pas irritant du tout. Et qui est beau. Et qui est beau. 50 nuances de bleu. C'est magnifique. Magnifique, qui est très facile à couper si on a les bons outils. On le verra tout à l'heure avec notre démonstrateur. Et puis, c'est un produit qui est très souple et stable, donc très facile à poser, notamment entre les ossatures des montants. Et Benoît, est-ce qu'il y a des avantages pour le client final? Bien entendu, Pavacel, c'est d'abord un isolant thermique, donc ça va permettre de réduire la facture énergétique du bâtiment. C'est un isolant acoustique qui apporte un certain confort par de l'absorption des bruits aériens. C'est également un isolant qui amène du déphasage, donc du confort d'été. Et puis pour finir, il a une très faible empreinte carbone, donc c'est un produit éco-responsable. Benoît, on va voir la démo de cet isolant dans un instant, mais c'est la dernière de l'année. Aujourd'hui, pour les démos d'Estelle, et je crois que vous avez une petite surprise pour nous. Et quelle surprise, puisque je vous ai amené l'authentique maillot du Racing Club de Strasbourg. Oh, génial! Vous qui aimez beaucoup le football. C'est pour moi? C'est pour vous. Et vous avez derrière le logo Soprema, puisque nous sommes partenaires du Racing Club de Strasbourg.
C'est ce que je vais faire, Benoît. J'adore ce maillot, mais on va le faire gagner. Tiens, aujourd'hui, on va le mettre dans les lots Soprema pour notre jeu concours. Ça vous va? Très bien. Eh bien, écoutez, je rajoute ça dans les lots à gagner. Benoît, on va tout de suite découvrir justement la mise en œuvre de cet isolant avec Eric Pravitz, formateur technique Soprema. C'est la deuxième démo des démos d'Estelle aujourd'hui. Bonjour Eric. Bonjour Estelle. Eric, est-ce que vous pouvez nous présenter vos panneaux? Bien sûr. Pavacel P. D'accord. Donc, comme disait Benoît tout à l'heure, Watt, fibre de textile. Donc, il se présente très bien, il est souple, il se maintient bien. C'est surtout ça qui est important, ça évite l'étassement dans le temps. Et puis, au niveau de la pose, je vais vous faire voir un petit peu le process. Donc, rail montant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un panneau qu'on va fixer. D'accord. Donc, on vient mettre toute l'ossature dont on a besoin au démarrage. On ne fixe pas les rails dans l'immédiat. Et on vient coulisser derrière, donc on les emboîte forcément, mais on les laisse libres. Et on vient coulisser nos panneaux ensuite, tout simplement derrière, entre le mur et le rail. Alors suivant forcément l'épaisseur de l'isolant. C'est ce que je vais vous demander. C'est quoi l'épaisseur préconisée pour les murs en rénovation? Alors là, on est en 145 mm. D'accord. Ça correspond à un R de 3,70. C'est la norme. Après, au-delà, si le client veut plus, on va jusqu'à 200 mm. D'accord. Voilà. Donc on vient coulisser les panneaux entre les rails, derrière. Ça nous permet... Alors, j'ai une première question, Benoît et Eric, qui nous vient de Bretagne. En paroi verticale, quelle mise en œuvre est à favoriser? C'est une question de Pierre. Celle que je viens de vous mentionner, rail montant, tout simplement, ça sera beaucoup plus simple, étant donné qu'on ne peut pas forcément très bien le fixer, parce qu'il est quand même assez dense, il est quand même souple, mais dense. Donc pour plus de facilité, il faut garder rail montant. D'accord. Mais je disais tout à l'heure, on ne fixe pas, on positionne. Alors il faut une pose en quinconce. D'accord. Toujours, un isolant, c'est toujours croisé. On met les rails, et après le plaquiste, il vient ajuster ses rails en fonction par rapport au vissage, tous les 60, et il est fixe. Très bien, je vous laisse continuer. Eric. Je vais couper la partie du haut. D'accord. Avec quel outil? Alors, avec une scie alligator. Ok. Mais on ne peut pas couper avec un cutter? Alors, avec un cutter, je vais vous faire voir. Ouais, non, on va pas couper avec un cutter. C'est pas une bonne idée. On va y passer 3 jours, et puis ça fait des coupes oui, parce que c'est dense en sales. fait. Parce que c'est dense, et puis c'est énormément de fibres aussi qui se maintiennent entre elles. Alors par contre, pour les petites épaisseurs, comme le Pavacel DB qu'on a derrière, d'accord, on va utiliser un couteau comme ça, par exemple. Ok. Ça fonctionne. Après, quand on passe sur des fortes épaisseurs, vaut mieux passer en mécanique. Et on les trouve où, ces outils de découpe alors, Eric? Point P, par exemple, ils en vendent. Très bien, ils vendent de tout, vous savez. Ils vendent beaucoup de choses, effectivement. Alors, on va voir la découpe, Eric. Écoutez, alors ça fait un tout petit peu de bruit, mais ça ne va pas vous casser les oreilles, vous inquiétez pas. Donc, scie alligator, c'est 2 lames. Ah, c'est costaud. C'est le même principe que les couteaux de grand-mère pour couper le roast beef le dimanche. Enfin, ma grand-mère avait un couteau petit. Très bien. Voilà. Donc, on a 2 lames. Pour tout ce qui va être souple, isolant souple, on va prendre des lames ondulées. Pourquoi? Parce que ça coupe le souple. Très bien. Tout ce qui va être dense, donc avec une densité beaucoup plus forte, on va prendre des lames crantées. D'accord. Parce que ça ne coupera pas l'isolant dense. Ok. Ça va pas, ça donc marchera 2 lames. pas. Mais on les trouve facilement. Point P les a. Mais je me doute, Eric. Voilà. Point P à tout. Bon, là, je vais vous faire voir la coupe. Oui. C'est propre. L'avantage, c'est que c'est net. Ah bah oui, très. Il n'y a même pas de poussière. C'est ce que j'allais vous dire. Ah bon, pardon, je vous ai devancé. C'est pas grave. L'avantage aussi, c'est ça. Il n'y a pas de poussière. Parce qu'il y a beaucoup d'isolants qui, effectivement, quand on les coupe, font de la poussière. Et ça, pour le client, c'est bien. Et pour le poseur. Donc, et après, on vient insérer quand on a besoin. Donc, on les met toujours un petit peu en force pour qu'ils se tiennent. Mais ça veut dire qu'un poseur peut poser tout seul, en fait. On n'a pas besoin d'être 2. Ah bah, s'il a préparé son raillage correctement, il pose tout seul. C'est pas compliqué. Nouvelle question, il y a beaucoup de questions sur cette démo, Benoît et Eric. Est-ce qu'on peut utiliser votre panneau pour isoler d'autres parois, comme des combles par exemple? C'est une question de Christian de Toulouse. Oui, on peut. Mais bien sûr, Estelle, on peut faire des combles, de la pose entre chevrons par exemple, en 1 ou 2 couches. On peut également faire de la pose en cloison de distribution. Là, vous avez le Pavacel DB en 45 mm.
et c'est pour faire de l'acoustique entre différentes pièces d'une habitation. Ça dB comme décibels, donc. Exactement. Très bien. Je vous laisse continuer, Eric. Bah écoutez, là, on a l'épaisseur du rail qui nous sert de vide technique pour les passages de gaine. Ensuite, on va avoir le pare-vapeur. Donc là, c'est un simple scotch. Donc ça, c'est simplement pour sceller un double face. D'accord. Et ben on va venir poser notre pare-vapeur, mais sans le tendre, en fait. Je vais venir le caler en haut. Hop. Je le cale en bas, sans trop forcer. Pourquoi on ne tend pas? Je vais vous expliquer ça tout de suite. D'accord. Ça permet d'avoir une certaine souplesse quand on va mettre le placo. Les gars, quand ils viennent, les électriciens, ils percent avec une scie cloche. C'est tout simplement pour avoir l'espace pour mettre le boîtier qui soit pas gêné. Ah, très bien. Pour éviter de percer, justement, de trop le pare-vapeur. D'accord. OK. Après, quand on fait des membranes comme ça, il existe des petits boîtiers d'étanchéité à l'air. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir éviter justement d'abîmer le pare-vapeur. Alors la question de Bayonne, c'est Michel. Outre le thermique et l'acoustique, quels autres bénéfices sont valorisables? J'ai envie de dire le déphasage, le confort d'été. D'accord. Il y a la pose, bien sûr, parce qu'on n'a pas de poussière, c'est pas irritant, etc. C'est rapide. Le produit, il se tient très bien. Si on a une bonne organisation, ça roule tout seul, tout simplement. Je vous laisse finir, Eric. Là, il n'y a plus grand-chose à finir. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a repéré nos câbles, on trace sur la plaque de placo pour mettre le coup de scie-cloche. Et puis, on vient poser la plaque de placo. Voilà, je positionne ma plaque. Ouais. Je l'ajuste et je visse. Formidable. Et c'est fini? Alors, c'est pas fini parce qu'il y a toutes les bandes de placo à faire. Oui, quand je dis c'est fini, c'est fini pour notre démo, en tout cas, Eric. On va dire que, voilà, en gros, le schéma, il est comme ça. D'accord. On a les 3 opérations, les 4 avec le raillage. Mais ça se fait très bien, hein. Mais il faut être organisé, c'est tout. Je vois ça, et on peut le faire tout seul. Oui. Si on devait résumer, Eric et Benoît, les 3 avantages de cet isolant Pavacel. Alors, le confort de pose, hein, vous l'avez vu, c'est un produit qui ne fait pas du tout de poussière. Sa qualité d'isolant thermique. Et puis, c'est un produit éco-responsable puisqu'il est fait à base de matières premières recyclées. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Eric. Je vous en prie. Allez, il est l'heure de retrouver la Minute Produit avec aujourd'hui la nouvelle cheville en bimatière pour plaques de plâtre et panneaux duo HM. Regardez. Bonjour, je suis Arnaud Clément et j'ai le plaisir de venir aujourd'hui vous présenter une nouveauté, la nouvelle cheville pour plaques de plâtre et panneaux en bimatière duo HM. Vous connaissez assurément cette cheville métallique qui vous impose à définir la bonne longueur par rapport à l'épaisseur de votre support, ou encore cette pince peu maniable qui peut se perdre sur le chantier, voire qui casse. Et tout ça, c'est fini. Maintenant, tout se passe à la visseuse. Nous avons développé cette cheville pour vous permettre d'avoir un confort au niveau de votre travail et surtout vous faire gagner du temps. Comment? Tout d'abord parce que cette cheville, elle est universelle. C'est la combinaison de la partie acier et de la partie nylon qui va permettre à la cheville de se déployer elle-même en fonction de l'épaisseur du support, à l'arrière et sans l'abîmer, pour des panneaux et des plaques allant de 9,5 mm à 30 mm. On perce, on installe la cheville et on visse directement la pièce à fixer avec la vis et c'est fini. Ensuite, elle est économique. Elle a une longueur unique de 55 mm. Elle se décline uniquement en 3 références pour des vis en M4, M5 et M6, en Torx ou Posil-Rive. Et enfin, elle est de fabrication allemande, donc elle vous assure le bon maintien de vos fixations pour des charges moyennes à lourdes. Elle est disponible dans tout le réseau Point P, donc je vous invite à aller la demander auprès de votre agence. Voilà, c'est la fin des démos d'Estelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et comme c'est la dernière de l'année, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité depuis 5 ans maintenant. Et oui, ça fait 5 ans que les démos d'Estelle existent. J'en profite aussi pour remercier toutes les équipes qui travaillent sur l'émission. Et puis, merci bien sûr à nos 5 intervenants aujourd'hui, Bertrand, Anthony, Caroline, Benoît et Eric. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous vite sur notre espace Génération Artisan. Nous, on se retrouve en 2026. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vos proches et à très vite.